Bonjour la famille, bienvenue sur notre chaîne. Je m'appelle Claire Bouchidi et je te présente des recettes sur ma chaîne. Si c'est ta première fois, n'hésite pas à t'abonner et à commenter si tu aimes ce que nous faisons. Aujourd'hui, je vais te présenter une manière de faire les cuisses de poulet à la moutarde. Faites cuire tes poulets de cette manière, le résultat est juste extra. Là, nous avons tous les ingrédients dont on a besoin. En premier lieu, les poulets, bien sûr, les cuisses des poulets. Je les ai nettoyés avec de l'eau tiède et du vinaigre. Donc, je vais les sécher. En tout cas, c'est important de sécher. Tout ce que tu veux préparer, que ce soit le poisson ou la viande, c'est bien de les sécher avant de les épicer. Vraiment, tu essayes, tu verras la différence. Donc là, nous allons commencer par mettre du citron dans les poulets. Moi, j'aime bien l'acidité là du citron dans les poulets. Ça donne un bon goût. Vraiment, si tu n'as pas encore essayé, je t'invite à essayer. Ça change, ça donne un très très bon goût à ton poulet. On commence par mettre les citrons et après on bouge pour qu'ils soient répartis sur tous les morceaux de poulet. C'est très important. Et après, on va faire notre sauce ou pâte, je ne sais pas comment tu vas l'appeler, avec quoi on va épicer les cuisses de poulet. Voilà, donc on commence par les gingembre râpés. Et après, j'ajoute la sauce au piment doux. C'est vraiment une bonne sauce. Il faut essayer, ça donne un très très bon goût à ta viande. Donc, je commence par ça. Et après, je vais mettre la muscade. Juste un peu. La muscade, tu peux ou ne pas mettre, ça ne change pas. Mais moi, j'aime bien les mettre. Donc, tu en ajoutes un peu. Après, tu ajoutes le poivre blanc. Tu peux mettre blanc ou noir, c'est toi qui vois. Le poivre, peu importe. Tu mets le blanc ou le noir. Moi, j'ai choisi les blancs. Et j'ajoute 2 cuillères de bouillon de poulet. Les mesures sont dans la barre de description, il n'y a pas à vous inquiéter. Et voilà, j'en ajoute. C'est vraiment une recette super simple. Et là, on va ajouter la reine du jour, la moutarde. Je mets 2 cuillères aussi. Bon, tu peux ajouter si tu aimes bien la moutarde, mais moi, je mets 2 cuillères et après, on va bien mélanger le tout. Voilà, tu mélanges tout. Voilà, si tu as des recettes que tu veux voir sur notre chaîne, il ne faut pas hésiter. J'attends dans les commentaires. En tout cas, je ferai dans la mesure du possible les recettes que vous voulez. Bon, voilà, regarde la pâte que ça nous donne. C'est vraiment pas mal. Et c'est, bon, j'appelle ça la pâte, mais tu peux appeler ça la sauce. C'est avec ça qu'on va épicer nos cuisses de poulet. Après, tu rajoutes tout simplement comme ça dans les cuisses. Et après, tu vas macérer. Et c'est ça le plus grand des boulots à faire. Et là, je vais les couvrir et les laisser 3 heures au frigo ou plus, même toute une nuit si tu veux.
Et voilà, là, 3 heures après, je vais maintenant faire nos cuisses de poulet. Je mets l'huile d'olive à chauffer à feu vif. Donc, moi, j'ai un thermostat à 9. Je mets le feu à 6. Après, tu viens poser les cuisses de poulet dans la casserole. Bon, je ne sais pas comment l'appeler, si je dois appeler casserole ou la poêle. Je l'utilise pour tout. Des fois, j'utilise en tant que casserole et des fois en tant que poêle. Donc, ça joue les deux rôles. Et là, je pose les cuisses de poulet dans la poêle. Appelons ça la poêle. Dans la poêle. Donc, je vais faire 3 minutes. Je laisse chauffer 3 minutes. Et après, je viens les tourner. 3 à 4 minutes. Ça dépend de la puissance de ta plaque. Et là, je viens les tourner. Bon, ça n'a pas pris beaucoup de couleur, mais c'est pas grave. C'est pas très, très doré. Mais ça va dorer au fur et à mesure. Voilà, donc je viens les tourner. Et après, je vais les laisser encore 3 minutes pour que ça puisse dorer de l'autre côté aussi. Donc, tu laisses 3 minutes ou 4, ça dépend de ta plaque, de chaque côté. Après ça, je vais les mettre au four. C'est vraiment... Ça, c'est... Si tu n'as pas de four, tu peux continuer, mais bon, ça n'a pas le même goût, ça ne donne pas le même résultat. 20 minutes après, je les sors du four. Et là, je vais les arroser. Je les arrose. Tu vois bien qu'il y a du jus qui s'est formé. C'est pour ça qu'il faut bien les sécher avant de les épicer. Sinon, tu en auras beaucoup plus de jus. Voilà, je les arrose bien. Un peu partout. Ça, c'est le secret quand tu fais des choses au four. Il faut vraiment bien arroser tout ce que tu fais au four. La viande, le poisson, peu importe. Et là, je vais retirer les jus du poulet. Je les mets de côté parce que j'étais un peu pressée. Mais tu peux, si tu n'es pas pressé, tu peux continuer à faire avec. Ça mettra juste plus de temps à cuire, mais c'est presque pareil. Voilà, donc je les enlève et après, je reprends juste l'huile pour que ça ne soit pas trop sèche. Je reprends l'huile et je remets au four. Et à partir de là, c'est toutes les 15 minutes, tu les sors du four et tu arroses avec... maintenant, tu arroses avec l'huile, pas avec les jus. Voilà, là, au bout de 45 minutes, je les sors du four. Regarde-moi ça. Ça a bien doré. Tu peux continuer jusqu'à 1 heure si tu veux que ça soit vraiment, vraiment très, très doré. Mais là, moi, je suis satisfaite. Ça a bien doré comme je voulais. C'est vraiment dans la bouche. C'est vraiment quelque chose de bon. Pour bien cuisiner, c'est vraiment l'imagination, c'est vraiment la créativité. Moi, j'invente mes recettes, j'essaye ce que ça donne et je le fais. Après, ça donne, ça rate, mais dès que ça donne, ça devient vraiment quelque chose. Donc, il faut vraiment essayer, changer des épices. C'est vraiment l'imagination qui fait une bonne cuisine. Voilà.
Donc, regarde, c'est pas possible. C'est vraiment bien doré et c'est très, très bon dans la bouche. Je t'invite vraiment à essayer. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Et si tu n'es pas encore abonné, c'est le moment de le faire. Et n'hésite pas à nous suivre aussi sur Instagram. À la prochaine et que Dieu te bénisse.